Non, je ne vais jamais au cinéma, mais j'aime beaucoup les musiques de films, par exemple. Voici mon top 10 des meilleures bandes originales. En 10e position, Il était une fois dans l'Ouest, c'est du réalisateur Sergio Leone, mais la musique est d'Ennio Morricone. C'est carrément un des plus grands compositeurs du 20e siècle. Il est né en 1928, toujours vivant, et ses vieilles musiques n'ont pas vieilli. Numéro 9, Twin Peaks, c'est la musique d'Angelo Badalamenti, un film de David Lynch. Il est chanceux, David, d'avoir été capable de trouver un compositeur qui était capable de rendre toute l'angoisse de ses films, particulièrement Twin Peaks. En 8e position, Blade Runner, un classique de science-fiction de Ridley Scott avec une musique signée de Vangelis Papathanassiou, qui était, il y a 40 ans, un pionnier de la musique électronique. C'est une très bonne bande originale. En 7e position, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un excellent film. Puis Yann Tiersen, qui a composé la musique, ne savait vraiment pas qu'il allait obtenir autant de succès. D'ailleurs, il le boude d'étrange. En 6e position, Slumdog Millionnaire de R.R. Rahman, un musicien indien que je ne connaissais pas, mais c'est une légende chez lui. Je crois que lorsque j'ai vu le film, j'ai rewindé 8 fois Gyro. Quelle toune! Cinquième position, un autre film de Danny Boyle, c'est Trainspotting, un film qui est pas joujou sur l'univers des junkies. Et d'ailleurs, sur la bande originale, il y en a quelques-uns, comme Lou Reed, mais il y a des bons noms, Pulp, Blur et Iggy Pop. Quatrième position, Pulp Fiction, c'est de Quentin Tarantino. Il fait toutes ses bandes originales de films sont intéressantes. Quentin Tarantino, il les choisit vraiment minutieusement. C'est quelqu'un qui est directement influencé par Morricone et aussi Leone. Troisième position, un film très angoissant, Midnight Express d'Alan Parker, avec une musique signée par Giorgio Moroder, quelqu'un de très important en musique qui a travaillé avec Donna Summer il y a plusieurs années, mais il a vraiment une signature sonore. Il a inventé son... Deuxième position, James Bond. Peu importe la bande originale, je veux dire, ce sont les musiques de John Barry qui comptent. C'est peut-être les vieilles bandes originales qui sont les plus intéressantes quand même. Tu n'as même pas besoin de voir le film, tu t'en construis un film en écoutant la musique. Et le numéro 1, c'est A Clockwork Orange. La première fois de ma vie que j'ai manqué la messe, c'est pour aller voir A Clockwork Orange. Je trouvais ça un peu plus divertissant, je vous avoue, un film de Stanley Kubrick, qui est à peu près un des seuls réalisateurs, un des premiers à accorder beaucoup, sinon plus d'importance à la musique qu'au film. Walter Carlos est devenu Wendy Carlos et il fait encore de la musique et c'est lui qui a fait la musique du film The Shining, plusieurs années quand même.